Albert Kounioukou nettoie le mémorial des anciens combattants. Un geste fugace, empreint de pudeur et de respect. À 97 ans et même appuyé sur une canne, son salut militaire est impeccable. Enrôlé dans l'armée coloniale belge, il s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais même pendant la guerre, la ségrégation raciale ne l'a pas épargné. À l'époque de la guerre, on était les esclaves de la Belgique. C'était l'ère de la colonisation belge. Les Belges avaient tous les droits sur l'homme noir. Albert et Daniel ont tous les deux servi en Birmanie et au Moyen-Orient. Daniel a 94 ans, il a besoin d'un peu d'aide pour boutonner son uniforme et sa mémoire commence à lui faire défaut. Mais ses paroles sont précieuses, ce sont les derniers souvenirs d'une guerre. Avec son frère d'armes Albert, ils sont les seuls survivants congolais réquisitionnés par la force publique coloniale belge. Comme il manquait le corps médical, c'était nous qui étions sur les bancs de l'école, on nous avait pris directement envoyés au front pour soigner les blessés. Les deux anciens combattants sont récemment sortis de l'oubli grâce au documentaire de cet universitaire passionné d'histoire. Je voulais qu'au travers d'eux, que ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, non seulement pour le Congo, mais aussi pour la guerre mondiale, qu'ils soient moralement récompensés. Parce que quand j'ai échangé avec eux, j'étais déçu de savoir qu'ils n'ont jamais été ni récompensés, ni reconnus par la Belgique. Congo, Rwanda, Burundi, les trois colonies belges ont fourni des milliers de soldats engagés aux côtés des Alliés. Les soldats congolais n'ont jamais rien perçu pour leur participation à la guerre. En 2018, plusieurs enfants d'anciens combattants ont déposé plainte contre la Belgique et réclamé des indemnités.